C'est le berger Thierry qui l'a. Et je voudrais que le Seigneur continue encore, parce que hier, après le message du berger Harold, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, témoignant la grandeur de Dieu et la portée de notre thématique et le travail que le Seigneur est en train de faire dans le cœur. Alors pendant que le berger Thierry est en train d'avancer, on acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que pendant un moment, on peut s'incliner dans la présence de Dieu? On peut encore adresser une adoration, une parole. Est-ce que tu peux parler à Dieu encore quelques minutes? Dis à Dieu que le Seigneur puisse te parler encore ce soir. Que tout ce qui sera dit aujourd'hui, ici, que ce soit pour ton édification, pour ta guérison et pour ta restauration. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Alléluia. Masote abradesh katami avazoli atalaba ase. Mitala bradish kabaza ziatama azovaishia de la vastome. Zita brade azakaten de liabakasotami. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce éternelle, ô Dieu, parce que tu vas nous faire du bien, ô Dieu de gloire. Alors que je suis entré dans ta présence, je t'ai senti, tu étais là, ô Dieu, dans cette maison d'alliance. Je le sais, je le crois et je suis convaincu du plus profond de mon cœur éternel que tu vas faire quelque chose de grand en ce lieu et en ce moment. Éternel, que la gloire, que la puissance éternelle te revienne. Mon Dieu, que tout ce qui sera fait ce soir, qu'un homme ne puisse pas tirer gloire, mais que la gloire te revienne à toi et à toi seul, ô Dieu. Parce que je sais, éternel, je suis convaincu, Père, si tu as visité notre Père ce soir, ô Dieu de gloire, et qu'il a dit, ce témoignage ici, tu vas nous visiter, Père éternel, par des apparitions angéliques, par des apparitions, ô Dieu de gloire. Je le crois et je le sais, Seigneur. Donne-moi les mots, donne-moi les phrases qu'il faut, Seigneur, afin de bénir ton peuple. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues au nom puissant et miraculeux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je bénis le Seigneur de me tenir encore aujourd'hui devant vous, devant l'autel. Aujourd'hui, j'ai commencé à stresser quand la pluie a commencé. Je me disais, Seigneur, pourquoi seulement le jour où je veux prêcher, c'est quand la pluie est en train de menacer. Mais il y a certaines choses qui arrivent dans la vie juste pour nous prouver que Dieu est au contrôle. Il y a certaines difficultés, certains problèmes qui peuvent venir dans notre vie juste pour nous prouver que Dieu nous connaît. Pour moi, c'est un grand privilège d'intervenir dans Beraka, cette 3e édition. 30 jours de prière, de jeûne, de bénédiction, d'alliance. Plusieurs personnes ont eu à défiler sur cet autel et ils nous ont bénis, ils nous ont parlé de la part de Dieu. Le berger patient, le berger trésor, le berger Harold qui nous a abondamment bénis hier. Et je crois ce soir, dans ce grand thématique qui est la guérison des blessures intérieures, je ne pense pas que j'aurai le monopole de tout dire, mais je veux essayer d'ajouter à ce grand édifice quelques paroles et quelques idées et quelques révélations que le Seigneur m'a données. Pour moi, ces assises, je les prends comme une source de bénédiction parce que je sais que c'est que le Seigneur est sur le point d'arriver et est sur le point de faire. Il veut que nous soyons premièrement guéris afin que quand les choses que Dieu nous a promis vont arriver, que nous ne puissions pas porter ces douleurs avec nous. Mais je ne pourrais pas commencer ce message sans dire encore une fois merci à Papa. J'ai prêché avec Papa, la première fois c'était dans Pater Huios. Bon, on a prêché, mais c'est pour moi une première fois, Papa. Vraiment, je me sens honoré de vous voir là, assis en train de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes remerciements à maman Patty. Maman, encore une fois de plus, grand merci.
Maman Chantal, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers bergers, les ouvriers et vous tous qui êtes là, je crois que pour vous ça a été un grand sacrifice de quitter la maison avec cette pluie et de venir ici communion ensemble avec nous. Et le Dieu que nous servons, je crois que ce soir, il ne cessera pas de nous faire du bien. Je veux vite aller avec ma prédication de ce soir. Le thème de mon message, toujours dans ce grand thème, la guérison des blessures intérieures. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 6. Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 6. Je veux lire Ésaïe 1er, le verset 6. La Bible déclare: de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et des plaies vives qui n'ont pas été bandées, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Deuxième verset de ce soir, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 10, du verset 30 au verset 34. Luc chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Jésus prit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35, le lendemain il prit 2 deniers, le donnant à l'hôtel, et dit: aie soin de lui, et c'est que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Alléluia. Je vous prie de vous rasseoir. La guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures est le grand thème sur lequel nous sommes en train de parler. Et ce soir, j'aimerais plus m'appesantir sur la guérison. La guérison est définie comme étant un processus par lequel celui qui est blessé ou un malade arrive à atteindre la bonne santé. Je disais, la guérison est un processus par lequel celui qui est blessé, malade, le malade retrouve la bonne santé. Selon la Bible, nous nous rendons compte que la guérison des blessures intérieures touche plusieurs domaines. Il touche le domaine affectif, il touche le domaine intellectuel, surtout le domaine du conscient et de l'inconscient. C'est que déjà vous allez vous rendre compte que quand une personne est blessée, cette blessure ne pourra pas commencer à se manifester aussi longtemps que la personne n'est pas consciente de cette blessure. Je crois que comme vous êtes là, vous vous êtes déjà blessé une fois, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que vous vous êtes blessé. C'est quand vous prenez conscience que vous êtes blessé que vous commencez à ressentir la douleur qui provient de cette blessure-là. En faisant une étude exégétique du verset d'Ésaïe 1, le chapitre 6, la Bible est en train de dire: de la plante de pied jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bonne santé. Ce ne sont que des blessures, de contusions, des plaies vives qui n'ont ni été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. En lisant ce verset, 2 points sont révélés ce soir. Le premier point qui est révélé en lisant ce verset, c'est que ce verset vient révéler l'état de corps de la personne qui est blessée ici. Et quand on parle de l'état de corps, on parle de blessures, on parle de plaies vives, mais on parle aussi de contusions. Je sais que plusieurs personnes, vous savez c'est quoi une blessure ou une plaie, mais beaucoup de gens peut-être ne savent pas c'est quoi une contusion. Une contusion, c'est une blessure, mais cette blessure, elle est interne. On ne peut pas la voir à l'œil nu, elle est interne. Et généralement, du point de vue médical, elle apparaît sur la peau comme une rougeur. Pour les gens qui sont plus clairs, elle apparaît comme une rougeur ou un bleu vif.
Donc vous allez vous rendre compte que les blessures et les plaies sont des choses qui sont visibles à l'œil nu, mais les contusions sont des choses qui sont invisibles. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes, leurs blessures étant des blessures de l'âme, ce sont des blessures qui peuvent être physiques, qui peuvent être vues aux yeux des hommes. Quand nous sommes en train de lire, par exemple, dans Proverbe 5, Proverbe 15, le verset 13, la Bible est en train de dire « Un cœur joyeux rend le visage serein ». Donc, en d'autres termes, si le cœur n'est pas heureux, le visage aussi ne sera pas heureux. C'est quelque chose qu'on peut voir physiquement, qu'on peut voir à l'œil nu. Combien de gens aujourd'hui, ils ont des blessures qui sont visibles, on sait que cette personne est blessée, mais d'autres personnes, et c'est le cas de la majorité des gens, ils ont des contusions spirituelles, des blessures intérieures qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à déceler. Et sur ce point, je crois que j'aurais à en parler dans le remède, le besoin des dons spirituels. Des fois, vous savez, les dons spirituels ne sont pas là simplement pour édifier, ne sont pas là simplement pour nous fortifier, tout ce qui va avec, mais la portée de dons spirituels est celle d'aller et de découvrir réellement qu'est-ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens en ce temps qui traversent par des moments difficiles. Ils n'ont pas la capacité de s'ouvrir, ils n'ont pas la capacité de parler et de faire connaître. Et nous avons besoin des dons spirituels. Nous avons besoin du don de discernement des esprits, le don de prophétie, le don de parole de connaissance et le don de parole de sagesse. En lisant toujours le verset de Ésaïe 1, le verset 6, comme j'étais en train de dire, on nous parle de l'état de corps. Nous avons les blessures, les plaies et les contusions. Mais le deuxième point qui est révélé, ce sont les conséquences par rapport à cet état de corps. C'est vrai, ce corps, il a eu des blessures, il a des plaies et des contusions. Mais on nous dit qu'il n'y a ni pansement, ni bandage, et on n'a point adouci ces blessures avec de l'huile. Chose qui m'a beaucoup écœuré quand j'ai lu ce verset. C'est bien de voir que cette personne est blessée, mais quelle est l'action que nous posons face à cette personne? C'est bien de dire que cette personne a une blessure intérieure. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui voyons simplement que cette personne est blessée, ou nous sommes aussi de ceux-là qui peuvent voir cette blessure et essayer de le panser, de le bander et de l'adoucir par l'huile? Deux issues par rapport aux blessures. C'est que quand une personne est blessée ou qu'il y a une blessure, cette blessure du point de vue physique, nous avons deux issues. Le tout premier, ça sera une infection. Quand la blessure elle est présente, quand nous avons une plaie ou une contusion, le premier des issues, c'est que cette blessure peut aller à une infection. Et cette infection peut s'accompagner des aggravations qui peuvent être des surinfections qui peuvent amener même à la mort. De fois, nous négligeons les blessures intérieures. Nous ne savons pas à quel point ces blessures peuvent aller, mais ces blessures peuvent amener à la mort en créant ce que nous appelons des maladies psychosomatiques. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger une blessure physique ou spirituelle. Deuxième issue, c'est la cicatrisation d'une blessure. Pour nous et pour moi ce soir, je désire que les blessures, que les plaies qui ont été provoquées par telle ou telle autre chose, que ces plaies puissent avoir une cicatrisation. Et la cicatrisation pour notre cas n'est d'autre que la guérison. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ sur lui, l'Esprit du Seigneur est sur lui, non pas simplement pour annoncer une bonne nouvelle, mais pour guérir aussi ceux qui ont les cœurs brisés. Et je crois ce soir qu'il y aura un cœur qui sera guéri, il y aura une vie qui sera guérie, il y aura une plaie qui sera cicatrisée. Alléluia. Guérison des blessures intérieures. Plusieurs questions nous allons nous poser. Et parmi ces questions, j'en ai retenu deux. La première des questions que nous nous posons par rapport aux blessures intérieures, quand est-ce que ces blessures peuvent apparaître? Au-delà de quand est-ce que ces blessures peuvent apparaître, comment est-ce que ces blessures peuvent se manifester? En répondant à la question de quand est-ce que ces blessures peuvent apparaître, ces blessures, je ne dirais pas qu'ils peuvent apparaître à un moment précis de la vie, mais ces blessures peuvent apparaître à tout moment de notre vie. Et l'homme, comme Dieu nous a créés, ou comme nous connaissons l'homme traverse par trois grandes étapes. Les étapes que tout le monde connaît, nous avons l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Ce sont les trois étapes que nous connaissons tous, mais ce soir, j'aimerais présenter une autre facette du développement de l'homme afin de comprendre à chaque étape quand est-ce que la personne peut être blessée.
9 étapes dans le développement de l'homme. Vous allez vous rendre compte que l'homme passe par 9 étapes. Les 3 sont les 3 que nous connaissons généralement, mais nous en avons 9. Le tout premier pour ce soir, c'est la première enfance. La première enfance, elle va de 0 à 3 ans. Elle est caractérisée par le développement de l'apprentissage du langage. Et déjà, à ce niveau, vous allez vous rendre compte que l'enfant peut être blessé parce que déjà, il n'arrive pas à avoir une belle manière de parler, il n'arrive pas à apprendre le langage. Et des fois, ce sont les parents qui peuvent être blessés parce que leur enfant qui se retrouve dans ce laps de temps ne développe pas les aptitudes qu'il faut. Deuxième étape, c'est le deuxième enfance qui va de 3 à 6 ans, qui est caractérisé par le développement de la personnalité et des processus cognitifs. Quand on parle de processus cognitifs, ce sont les aptitudes. Vous allez voir un enfant entre l'âge de 3 à 6 ans, il commence à comprendre, il peut différencier facilement les couleurs, il peut compter de 1 à 10, il peut connaître la gauche et la droite, il peut différencier certaines choses. Troisième étape, troisième enfance qui va de 6 à 12 ans, c'est l'âge scolaire et l'insertion dans les groupes sociaux. Le troisième enfance, c'est de 6 à 12 ans, l'âge scolaire. Et c'est ici que généralement les enfants commencent à être blessés. Les enfants commencent à être blessés, pourquoi? Ils connaissaient que les groupes familiales, ils ne connaissaient que ses parents, ses frères et ses sœurs, mais quand il arrive à l'école, pour d'autres, pour ceux-là qui ont peut-être des défauts physiques ou des défauts corporels, ils commencent à se rendre compte qu'il est différent des autres personnes. Il est différent peut-être par sa manière de parler, peut-être par sa morphologie, par sa taille, par plusieurs choses. Quatrième étape, qui est la période de la puberté, et la cinquième étape, qui est une période juvénile que je veux annexer. La période de la puberté et la période juvénile va généralement entre 12 et 20 ans. Et cette période est beaucoup plus caractérisée par les modifications corporelles. Quand la personne commence à développer certains facteurs liés à ses hormones ou des facteurs physiologiques, il y a des facteurs secondaires qui commencent à entrer. Il peut développer une grosse voix. Il y a ce qu'on appelle les effets, les actions secondaires. Il développe une grosse voix. Il peut avoir une pilosité. Il peut avoir une grande masse. Et généralement, c'est pendant cette période que les blessures qui nous affectent tout au long de notre vie commencent à surgir. Parce que quand la personne, premièrement, ne voit pas que son corps ne se développe pas comme il le fallait, il y a des inquiétudes qui commencent à le gagner, il y a des inquiétudes qui commencent à monter. Et généralement, vous allez vous rendre compte que dans cette période où on passe par l'adolescence, généralement, les gens ils deviennent mal compris, les gens commencent à se poser beaucoup de questions. Et je crois que c'est arrivé à plusieurs personnes. Pendant cette période, on se sent incompris, on se sent mal compris. Et la chose qui me fait mal ici en Afrique, c'est que vous allez vous rendre compte que pendant cette période, nos parents ne jouent pas exactement le rôle qu'il fallait. Quand il y a un développement hormonal qui commence dans la vie de quelqu'un, il n'y a personne qui doit t'expliquer qu'est-ce qui se passe exactement dans ton corps. Tu commences à découvrir certaines choses ailleurs. Et quand nous découvrons d'autres réalités ailleurs, il y a des fausses informations, il y a des faux enseignements, il y a des faux raisonnements qu'on peut nous donner et qui peuvent nous briser. Combien de gens dans leur vie ont été engrossés? Combien de gens ils ont eu à découvrir certaines choses dans leur vie qui les a brisés dans la suite du temps? Sixième étape, c'est l'âge du jeune adulte qui va entre 20 et 40 ans. C'est l'âge qui est caractérisé par la prise de l'engagement de l'individu sur le plan professionnel. Je ne veux pas aller en profondeur, je veux juste survoler. Septième étape, qui est l'âge mature, qui va entre 40 et 60 ans. Il est caractérisé par la recherche de la stabilité, de la productivité sur le plan personnel. Huitième étape, qui est la fin de l'âge adulte, qui va entre 60 et 65 ans, qui est caractérisé généralement par le désir de prendre sa retraite. Et c'est pendant ce temps, même dans les entreprises, nous les voyons, que ce soit nos parents, ils ont commencé à travailler, mais quand il arrive entre 60 et 65 ans, ça sous-entend qu'il doit prendre la retraite de sa vie. Ça peut être une retraite physique ou une retraite ministérielle. Neuvième étape, qui est 67 ans, la vieillesse, 67 ans et plus, on parlera de vieillesse avancée. Donc déjà, à chaque étape,
vous allez vous rendre compte que la personne peut être blessée. Et en parlant de 67 ans et plus, alors que j'étais en train de prier, alors que j'étais en train de préparer ces moments, le Seigneur m'a mis à cœur un verset. Job 42, le verset 17, la Bible déclare que Job mourut âgé et rassasié des jours. Déjà, ma première déclaration de ce soir, je prie et je demande à Dieu que toi qui es ici, que le Seigneur ne te guérisse pas simplement, que le Seigneur puisse permettre à ce que tu puisses vivre pendant longtemps, que le Seigneur puisse t'accorder la longévité, que le Seigneur puisse t'accorder une vieillesse heureuse, que le Seigneur puisse t'accorder de voir tes cheveux qui sont encore noirs de devenir blancs, de voir tes enfants, de voir les enfants de tes enfants et les arrière-petits-enfants. Je prie et je demande à Dieu que le Seigneur te garde pendant longtemps. Alléluia. Mais si l'on peut passer par toutes ces étapes, vous allez vous rendre compte que l'homme va traverser 5 grandes crises de toute sa vie. C'est que l'homme peut, c'est vrai, il y a ces 9 étapes, mais de ces 9 étapes, il y a 5 grandes crises que l'homme généralement aura à connaître. Et cette première crise commence déjà très tôt dans la vie des hommes. On parle du déracinement. Le déracinement, il va entre 18 et 22 ans. À cet âge, généralement, c'est un moment où l'individu quitte ses parents et commence à vivre son indépendance financière, affective et même sociale. C'est que c'est pendant ce durée-là que l'homme ou la femme âgée entre 18 et 22 ans commence à rechercher une indépendance financière. Et c'est là qu'aussi beaucoup de gens commencent à être blessés. Déjà, tu commences à sentir le besoin d'être indépendant financièrement. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de finances. Et généralement, quand il y a ce manque de finances, ça provoque des blessures intérieures. Deuxième grande crise que la personne connaît, c'est les ruades de la vingtaine. Les ruades de la vingtaine qui va entre 22 et 28 ans. C'est une période de choix important sur le plan affectif, professionnel, l'individu étant amené à s'impliquer forcément dans une relation affective ou une relation amoureuse. Et généralement, pour les gens qui sont mariés, ils vous diront que c'est entre l'âge de 22 et de 28 ans qu'il a eu à trouver la femme de sa vie, l'homme de sa vie, qu'il a eu à prendre des grandes décisions par rapport à sa vie. Et on n'a même pas besoin de nous expliquer cela. Nous, personnellement, déjà quand tu arrives dans cette période-là, tu commences à sentir en toi un désir de prendre des décisions. Je dois choisir telle chose, je dois faire tel travail, je dois faire telle ou telle autre chose. Et quand les moyens manquent, cela peut amener une blessure. Troisième étape qui est passage à la trentaine. C'est une période entre 28 et 32 ans qui correspond au besoin de rompre la routine et de s'engager et de s'intensifier réellement dans les propres objectifs que nous avons. C'est à cette période, c'est à cette période que les gens commencent à s'engager. Il a un talent, il a des objectifs. Il se dit, je veux commencer maintenant mon objectif. Et vous allez vous rendre compte que c'est même dans ce laps de temps que Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère. La Bible dit que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et c'est pendant cette période qu'il a commencé son ministère. Quatrième grande crise, la décennie de la deuxième chance. C'est entre 35 et 45 ans qui conduit l'individu à réévaluer ses propres valeurs. Et généralement, quand les gens arrivent dans cette tranche d'âge où on parle de la deuxième chance, pour d'autres ça va encore plus loin, où on parle de la crise de la quarantaine. Parce qu'il se dit, c'est comme si j'ai une deuxième chance. Et quand nous avons une deuxième chance, le réflexe que nous avons, c'est de se dire, tout m'est permis, je peux rattraper le retard. Et quand on essaie de rattraper le retard, c'est quand nous commençons à agir et à faire des choses qui peuvent nous détruire dans la suite. Cinquième et dernière crise, c'est le renouveau et la résignation qui va de 60 au-delà. C'est quand la personne rentre au-dedans de lui. Il commence à évaluer sa vie. Il commence à se dire, peut-être que je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain. Il commence à voir comment ses enfants, comment ses petits-enfants vont s'en sortir. Alléluia. Et les conséquences de tout ce que j'ai dit, que ce soit les blessures, que ce soit les plaies, que ce soit les étapes, vous allez vous rendre compte que les conséquences des blessures intérieures affectent notre vie et provoquent ce qu'on appelle des troubles. Je ne veux pas entrer en profondeur, mais 5 grands troubles que nous rencontrons. Premièrement, nous avons les troubles de la personnalité. Dans les troubles de la personnalité, c'est là que nous parlerons du comportement
où des gens, des extravertis peuvent devenir des introvertis qui peuvent devenir des extravertis. Les troubles de l'anxiété, les troubles psychotiques, les troubles de l'humeur et les troubles de la sexualité. Parce que généralement, les blessures peuvent provoquer plusieurs choses dans notre vie et amener aussi des troubles de la sexualité. Je veux juste effleurer certaines personnes à cause des blessures intérieures développent des maladies liées à leur manque, généralement l'impuissance, la frigidité et voire même des troubles du comportement. Et c'est vraiment bizarre les blessures intérieures. Alléluia. Quelques causes des blessures intérieures. Il y a plusieurs causes des blessures intérieures. Déjà, depuis le début de ces enseignements jusqu'à présent, si je dois en compter, il y a une centaine de blessures intérieures. Il y a tellement beaucoup de blessures intérieures dans notre vie. Et pour ce soir, j'en ai gardé trois. Trois causes des blessures intérieures. Il y en a plusieurs, mais le Saint-Esprit m'a envoyé à parler de ces trois causes des blessures intérieures. Pour ce soir, l'une des premières causes des blessures intérieures que nous allons développer, c'est le manque d'acceptation. Le manque d'acceptation. Nous sommes dans le livre de Genèse 4, le verset 4 à 5. Manque d'acceptation. Genèse 4, le verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La version Ségon est en train de dire que le visage de Caïn fut abattu. La version Ségon 21 est en train de dire que le visage de Caïn s'assombrit. Et la version Semeur va encore plus loin. Il dit qu'il aborda un air sombre. C'est que vous allez vous rendre compte ici, Adam et Ève, ils ont leurs enfants, Abel et Caïn. Les deux, ils ont leur travail, ils font leur travail. Et quand ils finissent, chacun veut offrir à Dieu une offrande. Ce qui suscite que chacun devait donner l'offrande par rapport à ce qu'il faisait. Abel, il donne son offrande, Dieu agrée l'offrande d'Abel. Mais quand Caïn donne l'offrande, Dieu n'agrée pas l'offrande d'Abel. Je me suis posé la question, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu n'agrées pas l'offrande d'Abel? Et généralement, il n'y a rien qui nous fait autant mal dans notre vie et qui cause autant de blessures intérieures que le manque d'acceptation. Vous savez, deux fois, la chose qui peut faire à ce que quelqu'un puisse manquer l'assurance, puisse manquer la foi, c'est quand tu te sens, tu n'es pas accepté. Et l'acceptation, généralement, on se voit n'est pas être accepté. Premièrement, c'est dans notre société. La société est en train de nous présenter trois types de classes. Nous avons les riches, nous avons les moyens et nous avons les pauvres. Et bizarrement, dans notre pays, dans notre nation, nous n'avons pas cette classe de riches. Nous n'avons que les moyens et les pauvres. Et quand tu te retrouves dans cette classe des pauvres, tu te sens n'est pas accepté dans certains lieux. Tu te sens n'est pas accepté dans certains endroits. Les gens ne t'acceptent pas. Les gens ne peuvent pas venir à toi. Pourquoi? Parce qu'il te manque telle ou telle autre chose. Je me suis posé la question, je vois Caïn, je me dis, Seigneur, Caïn, tout ce qu'il avait à offrir, ce n'était que les fruits qu'il avait. Mais pourquoi est-ce que tu peux refuser l'offrande d'Abel, l'offrande de Caïn plutôt? C'est que le manque d'acceptation amène à ce que la personne ne soit pas reconnue dans la société. Peu importe les efforts que tu peux mettre, peu importe la force que tu peux mettre en action pour agir, peu importe les actions que tu peux poser, on te fait sentir au-dedans de toi que toi tu n'as pas de valeur ici. Toi, nous ne pouvons pas t'accepter. Et ce qui est écœurant et voire choquant, c'est quand tu te retrouves dans un milieu où tu es censé être accepté par tes frères, par tes sœurs, mais on te fait sentir que toi ici, on n'a pas besoin de toi. Toi ici, tu n'as pas de valeur. Et généralement, quand il te manque une chose, tu ne sais pas peut-être bien parler français, tu ne sais pas peut-être bien t'habiller, on te fait sentir réellement que tu n'as pas de place. Manque d'acceptation. On te fait sentir que tu n'as pas de valeur. Peu importe tout ce que tu vas faire, ce n'est pas bien. Peu importe tout ce que tu peux donner aux yeux des hommes, ce n'est pas bien. Et généralement, quand il y a ce manque d'acceptation, ça amène la frustration, ça amène la solitude, ça amène un manque d'assurance.
c'est que les gens te disent que peu importe tout ce que tu peux faire, rien de bon ne sortira de toi. Et quand je parle de rien de bon ne sortira de toi, si je peux typifier ou personnaliser les villes d'Israël est constituée de plusieurs villes, mais il y a une ville en particulier qui me fait tellement du mal. Cette ville n'est pas acceptée de toutes les villes. Quand vous lisez, par exemple, quand vous lisez la Bible dans Jean 1, le verset 47, la Bible est en train de dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Si Nazareth était un homme, c'est que quand on le voyait, on disait, hey, Nazareth, il est là, rien de bon ne sortira de lui. Rien de bon ne sortait de Nazareth. C'était comme une étiquette qu'on avait déjà mis à la ville de Nazareth. Mais gloire soit rendue à Dieu. De Nazareth est sorti Jésus-Christ de Nazareth pour dire que peu importe ce que les hommes auront à dire, peu importe ce que les hommes pourront dire sur moi, je sais qu'au-dedans de moi, quelque chose de bon sortira. Manque d'acceptation. En parlant de manque d'acceptation, je vais dans la famille de Jacob. Jacob, il a des enfants, il en a 12 avec ses 4 femmes. Mais une chose qui me fait mal dans tout ça, c'est que étant dans une communauté, la tunique multicolore plutôt, était une tunique qui était réservée à l'aîné. Mais Ruben est là, qui est l'aîné de la famille. Il se fait que Joseph arrive, mais la tunique qui devait normalement être la tunique de Ruben est donnée à Joseph. C'est qu'en d'autres termes, on te dit, on ne reconnaît pas ta valeur d'être aîné. On ne reconnaît pas que tu es aîné, on ne t'accepte pas. Et généralement, quand je parle de manque d'acceptation, ce manque d'acceptation, je le prendrai en 3 volets. Le premier volet, c'est entre les fils eux-mêmes. Entre les fils eux-mêmes, entre nous, entre les jeunes, entre eux. Ils n'arrivent pas à s'accepter. Dans une famille, les enfants entre eux, ils n'arrivent pas à s'accepter. Quand vous lisez 2 Rois, le chapitre 2, le verset 3, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de Élisée. Élie devait être enlevé. Et les gens qui étaient avec les autres prophètes sont en train de dire à Élisée, comme s'ils se moquaient de lui, est-ce que tu sais que ton père sera enlevé? Comme pour le dire, toi-même tu n'as même pas les informations, toi-même tu ne sais même pas ce qui se passe, alors que tu es le fils. Combien de fois entre nous, nous ne nous sommes pas blessés? Combien de fois entre nous, nous ne nous sommes pas portés des paroles où nous n'avons pas tenu des langages qui étaient contradictoires? Et honte à moi, je pourrais le dire, une fois, alors que je commence, je reçois le Seigneur dans ma vie. Le Seigneur nous fait grâce. On commence à évoluer dans un ministère. Petit à petit, l'onction de Dieu est là. On me programme un jour, je devais apporter la parole. Et je n'oublierai jamais ce thème. C'est à ma honte que je le dis. Ce thème était « Tiens bon ». Dans ce thème-là, j'avais beaucoup prié. Le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur la sanctification et la purification. J'avais parlé, j'avais prêché. Il y avait ceux-là qui étaient bénis. Il y avait ceux-là aussi qui n'étaient pas bénis. Pourquoi? Parce que j'avais tenu un langage qui était pour d'autres trop dur pour eux. Et après, je vais apprendre qu'il y avait quelqu'un qui avait tenu un langage du genre, pour qui est-ce qu'il se prend? Il se croit être le plus saint, il se croit être le plus extraordinaire. Quand j'avais appris cette histoire, ça m'avait blessé. Ça m'avait choqué. Vous n'avez pas idée de quelqu'un qui est blessé des décisions qu'il peut prendre. La décision que j'avais prise, je me suis dit, cette fille, plus jamais je ne la parlerai. J'étais serviteur, j'avais l'onction de Dieu, je prêchais. Les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit au travers de moi. Mais j'avais pris cette décision. Et ça m'avait encore fait mal. Et le Seigneur avait fait à ce que cette chose puisse arriver pour me faire comprendre une chose. Un jour, alors qu'on était en train de prier, il se fait que cette fille, elle avait un problème, elle avait besoin d'une délivrance. Le Seigneur nous utilisait plus dans la délivrance et dans les actions de l'Esprit. On nous a programmé, on nous a dit qu'on devait aller faire la délivrance de cette sœur. Parce qu'elle m'avait blessé. Comme je l'ai dit, c'est à ma honte que je le dis. J'avais refusé. Je me suis dit, elle est possédée, qu'elle reste comme ça. J'avais refusé de le faire. On a choisi quelques serviteurs, ils sont partis. Et ce jour-là, c'est quand j'avais appris la plus grande leçon de toute ma vie. C'est qu'on n'est jamais indispensable dans l'œuvre de Dieu. Il fallait que je passe par là pour que le Seigneur puisse m'apprendre une chose. Thierry, peu importe ce que je peux faire avec toi, tu ne seras jamais indispensable. Les gens qui étaient là, ils ont prié pour cette sœur. Elle a reçu sa délivrance, Dieu l'a délivrée. Et quand j'avais appris cela, j'étais rentré en moi, je me suis dit, non, ça c'est pas moi. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ôte en moi cette chose. Pourquoi est-ce que j'avais pris cette décision? Parce qu'au fond de moi, j'étais quelqu'un qui était blessé.
Combien de gens, parce qu'on ne les a pas acceptés, ils ont pris la décision de ne pas ouvrir leurs bras à d'autres personnes. Ils ont pris la décision de se dire, même s'il est dans le besoin, je ne veux pas l'aider. Et ma prière pour toi, je ne voudrais pas que tu sois de cette catégorie-là. Deuxième volet qui peut paraître bizarre, c'est le volet de fils qui peuvent manquer l'acceptation par rapport à leur père. Quand vous lisez Luc 11, le verset 11, Dieu est en train de nous parler de l'histoire de pain. Il dit, aussi mauvais, je paraphrase, aussi mauvais que vous êtes, quand vous demandez le pain à vos parents, ils vous donnent le pain. À combien plus forte raison, moi qui suis votre père, ne pourrais-je pas vous donner ce pain? C'est que généralement, les fils n'acceptent pas leur père par manque de considération. Ils se disent que je ne peux pas accepter mon père. Et généralement, quand le fils n'accepte pas le père, c'est comme s'il est en train de dire autrement que mon père est irresponsable. Dieu ne veut pas que l'on puisse le traiter d'irresponsable. Combien de fois il y a des parents qui sont blessés? Tu as vu cet enfant grandir. Tu l'as vu grandir dans ton ventre. Il était un petit, il a grandi. Aujourd'hui, il a un positionnement, il a un niveau. Il peut te manquer le respect. Il peut parler en mal contre toi. Il peut te tenir des langages déplacés. Alors que la Bible est en train de nous dire, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. C'est que généralement les fils manquent l'acceptation de leur père. Et il n'y a rien qui fait d'aussi mal. J'ai pas encore un enfant, mais je peux voir mon neveu que j'ai vu grandir. Je l'ai vu, il bougeait dans le ventre de ma belle-sœur. Il grandit. Mais demain après demain, voir ce petit qui peut venir et tenir un langage contre moi, je n'ai aucune idée de comment est-ce que ça va me blesser. Combien de parents sont blessés aujourd'hui parce que les enfants n'arrivent plus à les accepter? N'arrive plus à les accepter parce que mon père ne ressemble pas à l'autre papa. Ma maman ne ressemble pas peut-être à l'autre maman. Ils ont honte de présenter leurs parents. D'autres personnes, quand sa maman est là, il ne veut pas que l'on sache que c'est sa maman. D'autres personnes, quand son père il est là, il ne veut pas que l'on dise que c'est son père. Et généralement, ça blesse beaucoup les parents. Troisième volet dans le manque d'acceptation, c'est aussi quelque chose qui peut briser plusieurs. C'est que le père qui n'accepte pas le fils. Combien de fils aujourd'hui sont blessés parce que leur père ne les accepte pas? Et quand je parle d'acceptation, tu vois un parent qui a un enfant, mais après-demain, papa te dit que tu n'es pas mon enfant. Combien de gens aujourd'hui, il est né dans une famille, son père il vient et le dit, tu sais que je ne suis pas ton père. Tu sais que ta maman peut-être elle avait connu une autre personne. Ce n'est pas moi ton propre père. J'ai connu une fille. Elle est passée par des moments tellement difficiles. Elle grandit, elle a ses frères et ses petites sœurs. À un moment de sa vie, leur père quitte la maison. Et leur père leur dit, vous n'êtes pas mes enfants. Je me suis mis à sa place, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle se dit? Si tu n'es pas mon père, alors qui est mon père? Ça fait extrêmement mal de voir un fils qui n'est pas reconnu par son père, que ce soit un père physique ou un père spirituel. La Bible est en train de dire dans Colossiens 3, 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Beaucoup de gens, il peut être adulte, il peut être grand, il est découragé. Pourquoi? Parce que son père ne croit pas en lui. Pourquoi? Parce que son père ne l'accepte pas. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est que quand c'est ton père qui dit quelque chose qui est contre toi, ça blesse tellement. Une fois, je sais, quand j'étais un enfant, je n'avais pas une tête avec une forme comme toutes les autres têtes. Et les gens me faisaient vraiment voir que ta tête était bizarre. Bon, ils pouvaient m'insulter, ça pouvait passer. Un jour, mon père était au salon, il suivait les informations. J'entre, je faisais trop de bruit là. Et puis il me dit, regarde ta tête. On dirait que l'insulte de mon père était exposant sang. Les autres personnes, ils m'insultaient, mais ça ne me faisait rien. Mais quand lui, il a dit, j'ai senti, c'est comme si vraiment ma tête était bizarre. Pour dire, des fois quand c'est un de tes père, de tes parents qui te disent ça, ça a l'impression d'être vraiment extraordinaire et bizarre. Ça m'avait choqué, j'avais tellement pleuré ce jour-là. Et bon, heureusement, il m'avait demandé pardon. Heureusement pour moi. C'est que généralement, quand les pères n'acceptent pas les fils, ça amène le découragement et ça fait à ce que les enfants puissent perdre leur valeur. Mais quand je parle de toutes ces choses ici, j'aimerais mettre de l'équilibre. Parce que c'est vrai, il peut y avoir manque d'acceptation, mais je me suis rendu compte que les gens ne sont pas acceptés à cause de deux choses.
Premièrement, quand on ne t'accepte pas, cela révèle juste que la chose que tu as fait, ce n'était pas la bonne chose qu'il fallait faire. Généralement, les gens ne sont pas acceptés parce que la chose que tu as fait, ce n'était pas la bonne chose. Quand vous lisez dans Genèse 4, le verset 7, la Bible est en train de dire ceci. Cependant, si tu agis bien, c'est que Caïn avait mal agi. Tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Généralement, on ne nous accepte pas, c'est parce que la chose que tu as faite, ce n'était pas la bonne chose qu'il fallait faire. Beaucoup de gens font de mauvaises choses et ils attendent à ce que l'on puisse les accepter, alors que la chose que tu as faite, elle n'était pas bonne. Si tu te mets à faire la bonne chose qu'il faut, au bon moment qu'il faut, au meilleur endroit qu'il faut, je suis sûr et certain que l'on va t'accepter. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les gens? On ne nous accepte pas, c'est pour nous amener à ne pas tomber dans le contentement. Plusieurs personnes, quand on t'accepte et que ce que tu fais, aujourd'hui peut-être que tu as eu de l'emploi, tu as prêché, tu as modéré, tu as fait une ou telle autre activité, on ne t'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas te pousser dans le contentement. Beaucoup de gens, quand ils arrivent à avoir des résultats, ils tombent dans le contentement et le contentement amène la stagnation. Et vous allez vous rendre compte, alors que l'ange arrive, il est en train de parler avec Jean, il dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Mais comment est-ce que Jean, il est déjà monté, il est déjà dans une certaine dimension, mais on lui dit de monter encore afin qu'il puisse voir. C'est que en termes de croissance, en termes d'acceptation, il y a des niveaux. Aujourd'hui, si j'ai eu à faire une certaine chose, demain je veux m'améliorer. Je veux faire au-delà, je veux accomplir encore au-delà de ce que je peux faire. Alléluia. Et je crois ce soir, si tu avais quelque chose que tu faisais très mal, que tu puisses bien le faire et que tu ne tombes pas dans le contentement. Deuxième cause des blessures intérieures ou des blessures de l'âme, c'est le divorce. Beaucoup de gens aujourd'hui sont blessés. Ils sont réellement blessés. Pourquoi? Parce que les parents ont divorcé. Les parents se sont séparés. Et le mot divorce, peut-être pour certaines personnes, ça paraît comme un mot simple, mais dans toute sa profondeur et sa quintessence, ça veut dire séparation, rupture, brisement d'alliance. Le mariage étant une institution placée par Dieu, formée par Dieu, mais quand le divorce vient, elle a la capacité de briser l'alliance que Dieu a placée. Et combien de gens aujourd'hui, venant des familles divorcées, ils sont perdus, ils n'ont pas de référence. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il manque l'assurance. Aujourd'hui, ils sont brisés au-dedans de pourquoi? Parce que les parents ont été divorcés. Et le divorce affecte généralement les trois personnes qui entrent en jeu. Ça affecte les parents. Dans les parents, il y a papa et maman et ça affecte les enfants. Et quand ça affecte les parents, la plus grande des questions que les gens se posent, c'est de savoir qu'est-ce que l'un des deux parents n'a pas eu à bien faire pour qu'il puisse y avoir une séparation. Et des deux, généralement, ils sont blessés parce qu'ils se disent peut-être que je n'ai pas eu à bien faire quelque chose, c'est pourquoi nous nous sommes séparés. Et les victimes dans tout ça, en termes de divorce, et les gens qui sont les plus blessés, ce sont les enfants. Les enfants, et ça apporte sur les enfants la honte, ça apporte l'opprobre, ça apporte un manque de positionnement. Les enfants ne savent plus se positionner. Parce que déjà, si Dieu nous a donné un seul cœur, c'est que ce cœur ne peut pas être partagé entre papa et maman. Nous devons aimer papa de la même manière que nous aimons maman. Il y a un manque de référence. Parce que les parents se sont divorcés. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se retrouver dans la vie à cause du divorce. Je suis en train de survoler vite afin de chuter avec mon message. C'est pourquoi par rapport au divorce, j'ai prié et le Seigneur m'a dit de dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes et ne les aigrissez pas et ne vous aigrissez pas contre elles. Et pour vous qui devriez faire des choix pour le conjoint ou la conjointe de la destinée, priez sérieusement pour que le Seigneur puisse vous donner les bonnes personnes afin que votre mariage soit glorieux. Vous n'avez pas idée de ce que le divorce peut amener dans la vie d'un homme. Je me t'ai dit que je n'allais pas en parler, mais c'est plus fort que moi. Permettez-moi d'en parler.
22 décembre 2006, 9h30. Un jeune homme se réveille, il arrive au salon, il trouve ses deux parents qui sont là, sa maman et son père, qui sont en train de discuter. Quelques minutes après, papa sort, maman reste. Après un temps, maman part aussi. Le temps passe, le jeune il quitte la maison, il rentre vers 20h. Papa revient, mais maman ne revient pas. Ce jeune garçon ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que déjà, si on est enfant, on ne capte pas réellement les réalités de la vie. Il commence à grandir et ce n'est que par après qu'il apprendra que ses parents étaient divorcés. Quelle honte, quel opprobre. Et quand tu as des amis, on sait que maman est là, papa est là. Mais quand tes amis viennent, il n'y a que papa et maman n'est pas là. Quand on te pose la question, où est maman, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne sais pas quoi dire. Traversant le temps passant de temps en temps, le jeune homme qui était extraverti, qui était heureux, commence à s'aigrisser, il devient introverti. Il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à s'ouvrir aux yeux et à la face du monde. Et cela apporte beaucoup de chagrin dans la vie de ce jeune homme. Mais il fallait l'intervention de l'action du Saint-Esprit dans la vie de cet homme, afin que cet homme soit régénéré, afin que cet homme soit renouvelé, parce que le Saint-Esprit, quand il vient comme un consolateur, afin de consoler les cœurs. Et aujourd'hui, si ce jeune homme peut être là en train de prêcher devant vous, c'est parce qu'il sait de quoi est-ce que le divorce peut apporter dans la vie d'un homme. Généralement, vous nous voyez peut-être, c'est quelqu'un qui peut paraître comme quelqu'un de fort, mais réellement, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe derrière ces hommes-là. C'est pourquoi je prie et je demande à Dieu, pour toi qui es marié, que le divorce puisse s'éloigner de toi. Pour toi qui est en relation, qui a un mari, que le divorce puisse s'éloigner de toi. Vous savez, le divorce, c'est comme un esprit qu'on a envoyé. Beaucoup de gens dans cette génération, ils se marient pendant 3-4 ans. Les choses sont en train de bien aller, mais tout d'un coup, le divorce survient. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que l'esprit de divorce puisse s'éloigner de ta famille. Que l'esprit de divorce puisse s'éloigner de toi. Et pour toi qui es en train de chercher une femme, qui est en train de chercher un conjoint, une conjointe, je prie et je demande à Dieu que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, qui puisse te donner la bonne personne. La Bible déclare, oh mon Dieu, on peut hériter de ses pères toutes sortes de bénédictions, mais la richesse que l'on peut hériter de Dieu, c'est une bonne femme. Je prie que le Seigneur t'accorde une bonne femme. Je prie que le Seigneur t'accorde un bon mari. Je prie que le Seigneur t'accorde une bonne personne. Alléluia. Et ce soir, alors que je suis en train de prêcher, vous savez, quand je parle des deux causes, il y a l'une des causes qui me fait le plus mal. C'est la cause des défauts corporels. Vous savez, les défauts corporels ont cette capacité de venir et de commencer à éteindre en nous la flamme que Dieu a mis en nous. Et les défauts corporels, quand je parle de défauts corporels, je suis en train de parler de deux extrêmes. Les premiers extrêmes, ce sont les gens qui sont grands. Et quand je parle de grand, c'est par rapport à la taille. Grande de taille. D'autres personnes, quand il est grand de taille, il est blessé. Quand il est petit de taille, il est blessé. Quand il est mince, il est blessé. Quand il est gras, il est blessé. Généralement, les blessures liées aux défauts corporels, c'est que ce sont des choses que nous ne pouvons pas changer. C'est que quand tu es mince, tu manges comme tu veux, mais tu ne grossis pas. Quand tu es élancé, on ne peut pas te raccourcir, on ne peut pas diminuer ta taille. Surtout quand tu es court, oh mon Dieu. Pour quelqu'un comme moi, je n'ai pas hérité des bonnes gènes, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Mais une chose que je sais, c'est que quand Dieu fait une chose dans la vie d'un homme, c'est avec un but. Je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné un père physique qui est élancé. J'arrive aussi dans le domaine spirituel. Mon père spirituel aussi, il n'est pas élancé. Mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de rechercher? Mais je sais que derrière ce petit homme, derrière cet homme peut-être qui n'a pas les capacités qu'il faut, qui n'a pas les aptitudes qu'il faut, peut-être qu'il n'a pas la voix qu'il faut, il se cache une onction, oh mon Dieu, il se cache une onction terrible. Écoutez, si vous voyez Élie peut paraître comme un vieillard, mais si tu es un Élysée, tu sais que derrière cet homme, derrière ce vieillard, il se cache une onction terrible, à tel point que quand je me tiens devant les obstacles, là je ne dirai pas où est le Dieu d'Élie.
d'Élisée, non. Je dirais où est le Dieu de Élie. Et quand je dis où est le Dieu de Élie, la mer ne peut que se diviser. Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont compliqué. J'ai dit, Seigneur, où est le Dieu de Paulin Mbombo? Où est le Dieu de mon père? Je l'ai vu se dresser. Et en ma qualité de serviteur, en ma qualité de fils, je prie. S'il est notre Père, je demande, où est le Dieu du prophète Paulin? Où est le Dieu de notre Père qui se lève ce soir afin que, oh mon Dieu, afin que l'atmosphère commence à changer. Vous savez ce que j'aime avec l'atmosphère de Dieu? Quand l'atmosphère commence à changer, ça commence petit à petit, mais ça commence à monter, ça commence à grandir. Les défauts corporels, quand on te fait sentir que tu n'as pas la taille qu'il faut, tu n'as pas le teint qu'il faut, tu n'as pas la forme qu'il faut, tu n'as pas les choses qu'il faut. Et vous savez, du point de vue physiologique, quand vous allez du point de vue physiologique, tous les organes qui sont des organes pairs, je parlerai des yeux, des oreilles, les mains, les pieds. C'est que Dieu, dans sa manière de faire, il a eu à créer ce qu'on appelle des anomalies physiologiques. Les deux organes ne sont jamais équilibrés. Les deux organes n'ont jamais la même taille qu'il faut. Et généralement, ça crée des complexes dans la vie de quelqu'un. Tu vois qu'il y a un pied qui est assez grand. Je crois que tu as déjà constaté ça. Il y a toujours un pied qui est assez plus long que l'autre. Il y a toujours une main qui est assez plus grande que l'autre main. Pourquoi est-ce que Dieu cherche à créer ces anomalies? C'est pour que même dans les imperfections, qu'il puisse révéler sa perfection. C'est pour que même dans les incapacités, que Dieu puisse révéler sa toute possibilité et sa toute capacité. Vous savez, les défauts corporels en ce temps commencent à devenir de plus en plus importantes avec la venue de Internet. Internet nous a fait connaître qu'un type d'homme, le meilleur d'homme, c'est un homme qui doit être grand détail. Le meilleur de femme, c'est la femme qui a peut-être un teint clair. C'est peut-être la femme qui a beaucoup de cheveux. Et beaucoup de gens sont complexés par rapport à leur physique. Pourquoi? Parce que Internet nous présente un type d'homme. Et généralement, chez les hommes, on te dira qu'il faudra qu'il ait une grande taille, qu'il ait un grand gabarit, qu'il est peut-être plus fort. Et c'est là que je me retrouve dans la famille d'Isaïe. Ses frères, ils étaient grands. Ils avaient une belle corpulence. Ils avaient une belle apparence. Mais quand on dit de David, il se pourrait que c'était quelqu'un de petit de taille. Mais derrière ce petit homme, il y a une onction de Dieu. Il y a une capacité surnaturelle que ses autres frères n'ont pas. Il y a une main invisible qui a, oh mon Dieu, qui a la capacité de dire à Goliath, Goliath, moi je suis l'homme que Dieu a mis afin de te terrasser. Et je prie et je demande à Dieu, s'il y avait, oh mon Dieu, s'il y avait un défaut corporel qui t'empêchait d'activer la gloire de Dieu dans sa vie, que ces défauts, que le Seigneur commence à le supprimer. Et par rapport aux femmes, vous allez vous rendre compte que les femmes commencent à créer un complexe. Le complexe qu'ils créent, c'est un complexe qui est d'abord au niveau physique. Au niveau physique, elles se disent, pour que je sois aimée, il faut que je sois claire. Et bizarrement, les Blancs nous ont donné des produits comme des hydroquinones qui abîment notre peau. Il faut que j'ai telle forme, il faut que j'ai telle chose. Et avec les astuces qui sont sur TikTok, les gens font du n'importe quoi et ils abîment leur corps, ils abîment leur vie. Mais une chose que je sais, nous n'avons pas besoin des gens qui sont toujours clairs. Nous n'avons pas besoin des gens qui sont toujours grands. Nous avons besoin des gens qui ont la capacité d'assumer. Non, ils peuvent se dire, oh mon Dieu, je ne suis pas clair, mais simplement avec mon beau teint. Je ne suis pas, oh mon Dieu, peut-être que je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais simplement avec mes cheveux crépus, je veux trouver quelqu'un qui va m'aimer comme je suis. Vous savez, les défauts corporels deviennent défauts quand nous commençons à nous comparer. Mais quand nous nous comparons aux autres, cela crée un défaut. Si je me tiens ici et que je veux me comparer au berger Jonas, je paraîtrai court. Mais si vous m'amenez chez les pygmées, là je plus court, je suis élancé. Si vous prenez le berger Jonas, vous l'amenez en Europe, à la NBA, l'élancé ici sera le petit de là. Pour dire, ne vous comparez pas aux autres, mais commencez à agir par rapport aux choses que Dieu a mis en vous. Dieu a mis en moi, oh mon Dieu, Dieu a mis en moi des richesses. Dieu a mis en moi des faveurs. Peut-être que je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais au moins Dieu
Dieu a mis des choses en moi. Et peut-être pour les femmes qui sont en train de se complexer, j'aimerais dire à quelqu'un, oh mon Dieu, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera simplement avec la taille que tu as. Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera simplement avec le teint que tu as, oh mon Dieu, qui te dira, tu vois tes gros yeux là, j'aime ça seulement comme ça. Tu vois, oh mon Dieu, tu vois tes oreilles, je les aime seulement comme ça. Tu vois ton nez là, c'est ton nez que j'ai. Mon Dieu, je croyais que j'étais en train de bénir une soeur qui se sentait complexée, un homme qui se sentait complexé. Peut-être il se disait, je suis court, je ne trouverai pas la personne qui va m'aimer. Mais quand il y a quelqu'un qui te dit non, tu vois simplement avec ta taille là, j'aime quand tu es court, j'aime quand tu es courte, pour te mettre, oh mon Dieu, pour te mettre sur mon épaule, pour te mettre sur mon aisselle. Et je prie et je demande à Dieu que vous trouvez les personnes qui ne seront pas là pour révéler les, oh mon Dieu, qui ne seront pas là pour révéler les anomalies, mais qui seront là afin de voir en vous la bonne chose que Dieu a mis. Vous savez, il y a des gens, peut-être que je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais au moins j'ai une chose. Peut-être que mon visage, je n'ai pas un beau visage, mais j'ai quand même des beaux doigts. Peut-être que je n'ai pas des beaux doigts, j'ai peut-être une belle voix. Peut-être que je n'ai pas une belle voix, mais j'ai quand même une belle écriture. Je prie et je demande à Dieu que tout ce qu'il y a de beau en toi, que le Seigneur puisse l'intensifier, que le Seigneur puisse l'intensifier, que le Seigneur commence à l'amener au sommet des collines éternelles. La Bible me dit, oh mon Dieu, les champs étaient en train, les arbres étaient en train de parler entre eux. Il voit la vigne, il dit à la vigne, vigne, nous voulons te faire roi, nous voulons te faire grand. Mais quand la vigne regarde, il dit, que je sois grand parmi les arbres, ça paraît bien. Mais la vigne est en train de dire, comment renoncerai-je au vin qui réjouit le cœur de Dieu? Comment renoncerai-je au vin qui réjouit le cœur de Dieu? Dieu m'a créé selon son image et sa ressemblance. Alors si j'essayais de transformer ce que Dieu a mis en moi, je ne serai plus l'homme qui sera agréable auprès de Dieu. Alors qu'est-ce que je ferai? Je veux garder simplement mon état afin que je sois agréable à Dieu. Mais ce que j'aime, vous savez, avec les défauts corporels, j'entre dans la famille d'un homme qu'on appelle Laban. Laban, il a deux filles. La première, on l'appelle Léa, la deuxième Rachel. Mais quand je regarde Rachel, on dit de Rachel que Rachel, tout ce qu'elle avait, elle n'avait que les yeux délicats. Mais quand on dit de Léa que Léa n'avait que les yeux délicats. Mais quand je vais chez Rachel, on dit que Rachel était belle de taille. Elle était belle de figure. Et bizarrement, il y a un homme qui se présente, Jacob. Jacob veut prendre en mariage. Il regarde, il prend Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle est belle de figure et belle de taille. Si j'étais à la place de Jacob, c'est la chose que j'allais faire. Mais ce que j'aime, Laban, je ne sais pas ce qui a inspiré Laban. Laban, il amène Léa. Jacob connaît Léa. Ils ont des enfants. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Jacob, Léa et Rachel, c'est que Jacob aimait Rachel, mais Jacob n'aimait pas Léa. À tel point que même les gens de la maison ne se rendaient pas compte. Il fallait que Dieu lui-même, dans Genèse 26, le verset 17, la Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Pourquoi est-ce que Léa n'était pas aimée? Parce que Léa, il lui manquait une chose que Rachel avait. Vous savez, deux fois, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie parce que nous manquons une certaine chose et on n'arrive pas à nous accepter. Mais de la même façon que Dieu a vu Léa, Dieu, quand il vient dans la vie de Léa, il donne à Léa la chose qu'elle manquait. C'est par Léa que Jésus-Christ est venu. Oh mon Dieu, c'est par Léa et Jésus-Christ est venu. Rachel, c'est vrai que tu es jolie, c'est vrai que tu as un beau visage, c'est vrai que tu as une belle taille, mais de toi viendra Joseph. Mais Joseph, lui, ce qu'il fera, il va prendre la famille en charge durant une saison seulement. Mais sur Rachel, celle qui n'était pas aimée, de Rachel viendra Judas. Et il est dit de Judas que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas. Or, si le sceptre royal ne s'éloigne pas de Judas, c'est que Judas va engendrer David. Si David vient, oh mon Dieu, c'est que le rejeton de David va venir
celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais si je fais la généalogie, je me rends compte que Jésus venait d'une femme qui n'était pas aimée. Il se pourrait qu'on ne t'aime pas, il se pourrait qu'on ne t'accepte pas, il se pourrait, oh mon Dieu, il se pourrait qu'on ne t'accepte pas. Mais une chose que je sais, c'est seulement la personne qu'on n'accepte pas, c'est d'elle que viendra une source grande, que c'est d'elle que des sources d'eau vive vont jaillir, que c'est que des choses grandes vont commencer. Oh mon Dieu, il se pourrait que Léa n'était pas aimée. Dieu a vu que Léa n'est pas aimée. Il se pourrait que c'est le cas avec toi. Dieu, les gens disent que tu n'es pas aimé. Les gens disent qu'il te manque une chose. Je prie et je demande à Dieu que Dieu voie le manquement, que Dieu voie la chose que tu n'as pas, que Dieu commence à constater qu'il y a exactement une chose qui te manque. Il y a exactement une chose que tu n'as pas. Oh, quand Dieu constate qu'il y a un manque, Dieu dans sa grandeur, il vient afin de combler ce manque-là. Dieu, quand il se rend compte qu'il y a un manque dans la vie de quelqu'un, Dieu vient et il entre dans la vie de cette personne afin de créer une chose qui n'existait pas. Toi qui n'as pas la chose dont tu as besoin, toi il te manque un mariage, toi il te manque un travail. Peut-être les gens ne constatent pas que tu es dans le besoin de te marier, tu es dans le besoin d'avoir un travail. Je prie le Dieu que nous servons au centre missionnaire Manaïve, que Dieu voit la chose qui te manque, que Dieu constate qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, que Dieu commence à combler ta vie de la plus belle des manières. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je sens que je veux prêcher dans les minutes qui me restent. Oh my God, parlons de remède par rapport aux causes des blessures intérieures. L'une des premières remèdes que nous devons avoir, c'est l'acceptation. Nous devons accepter que nous sommes malades. Mais quand nous acceptons que nous sommes malades, c'est là que nous venons et nous nous tenons devant Dieu. Parce que Dieu est en train de dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est que alors que Pierre arrive devant la porte de la belle, Pierre il sait une chose, il me manque l'argent, il me manque l'or, il me manque les choses matérielles. Mais écoutez, celui à qui il manque une chose plutôt, il y a toujours quelque chose qui ne le manquera pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas manquer. Même la personne qui n'a rien, même la personne à qui on a dit toi tu n'as rien, cette personne au moins il a quelque chose. Et la chose que tu as, la chose que Pierre avait, il n'avait ni l'argent, il n'avait ni l'or, mais il avait la parole de Dieu avec lui. Quel est le remède de la guérison? Le remède de la guérison, c'est la parole. La Bible déclare, j'ai envoyé ma parole et la parole les guérit. J'ai envoyé la parole et la parole a commencé à créer une chose qui n'était pas là. La parole amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Écoutez, l'exaucement ou la guérison des blessures de Anne était dans la bouche du prophète Élie, était dans la bouche du sacrificateur Élie. C'est que la guérison dont Anne avait besoin, Samuel dans la bouche de Anne, Samuel était dans la bouche du prophète Élie. Il fallait que Élie commence à parler afin que la chose que Anne n'avait pas, qu'il commence à la voir. Et ce soir je suis en train de prier, je suis en train de parler à Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, si nous avons ouvert notre bouche à vous Corinthiens, si nous avons ouvert notre bouche à vous Manaïm, si nous avons ouvert nos bouches à vous serviteurs de Manaïm, c'est pour que le ciel de Dieu puisse, oh mon Dieu, Shataba. Si on ouvre la bouche, c'est pour que les choses d'en haut commencent à descendre. Si on ouvre la bouche, c'est pour que l'exaucement qui est en haut commence à descendre. Si on ouvre la bouche, c'est pour que les choses qui autrefois étaient perdues commencent à venir dans la vie de quelqu'un. Il y a un homme sûrement, il a besoin d'entendre une parole. La Bible déclare, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça c'est la version seconde, mais j'aime la version Semeur. La Bible est en train de dire, tu n'as qu'un mot à dire, tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui Dieu n'a pas 2 mots, il n'a pas 3 mots, il n'a qu'un mot à dire sur cette situation qui perdure. Il n'a qu'un mot à dire sur cette chose qui t'accable. Il n'a qu'un mot à dire sur ce mariage qui traîne. Il n'a qu'un mot à dire sur cette onction dont tu as besoin. Il n'a qu'un mot à dire
sur cette visitation dont tu as besoin. Alors je me tiens devant le Père. Je prie en ce moment que quelqu'un qui a une parole, qui a la capacité de parler, il doit commencer à parler. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du culte pour commencer à prier. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin pour commencer à appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. L'une des choses que Dieu nous a données, c'est la parole. La parole crée. La parole amène les choses du domaine invisible dans le visible. La parole, elle a la capacité d'attirer ce qui est loin et de venir à nous. La Bible déclare que celui qui a faim, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il demande. Quand nous nous mettons à demander, quand nous nous mettons à implorer, quand nous nous mettons à parler à Dieu, les choses qui étaient loin commencent à venir. Père, je prie et je demande que l'onction dont j'ai besoin, que ça vienne. La Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. Alors si la langue est le bouton détonateur de l'onction dont j'ai besoin, si la langue est le bouton détonateur de la gloire dont j'ai besoin, alors je parle, oh mon Dieu, je parle, que le ciel se dégage, que le ciel s'ouvre, que la guérison dont j'ai besoin vienne, oh Dieu, Miss Letama. Les gens quand ils commencent à parler, ça commence comme par un tout à coup, mais la Bible déclare, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient, ils parlaient. Quand ils ont commencé à parler, une chose qui n'était pas encore arrivée a commencé dans la salle, comme par un tout à coup, l'onction de Dieu est descendue sur eux, le Saint-Esprit de Dieu est venu, oh mon Dieu, je sens ce soir, il y a quelqu'un qui doit avoir une parole précise, il y a quelqu'un qui doit entendre une parole précise. Alors je me tiens devant l'autel. Si c'est un mariage dont tu as besoin, j'appelle j'appelle cela. Si c'est un travail dont tu as besoin, travaille de là où tu es, viens jusqu'à moi. Si c'est une visitation dont tu as besoin, je parle et je demande que ça vienne vers moi, que ça s'avance vers moi. Oh my God. Shabradagadeba Satamaya Mitalabado Shaka Libra de Kasomia Tama. Oh mon Dieu, je parle. Ce soir je parle sur ma vie. Ce soir je parle sur mes requêtes. Que tu entendes mes requêtes, que tu écoutes ma prière. Seigneur, je suis blessé. Je ne veux pas simplement que tu constates, mais que tu sois comme ce bon samaritain qui a vu que j'étais blessé, qui a vu que j'avais une perte, qui a vu qu'il me manquait une chose, qui a commencé à bander mes plaies, qui a commencé à bander, oh mon Dieu, je sens une onction ce soir, en train de bander les blessures, en train de bander les cœurs. L'une des moyens que Dieu fait dans la vie des hommes, afin de bander leur vie, afin de guérir les blessures. C'est vrai, il y a le bandage, c'est vrai, il y a le pansement, mais il y a aussi l'onction de Dieu. La Bible déclare, on adoucit les blessures avec l'huile. Et ce soir, je sens une huile particulière commencer à couler dans la salle. Oh mon Dieu, fall again, Jesus Masata, Rete Izuma Antala Maikan, Zita Bralia Skadama Azave, Rete Maus Kadamaidan, Relias Kadamasha, Replas Kamaitana Maikaj, Litami Avakatalia Katale, Replia de Vascaniama. Seigneur, que ton huile descende ici, avant de commencer à bander, oh mon Dieu, avant de commencer à bander les blessures, que ton huile, oh Dieu de gloire, descend sous ces requêtes, oh Dieu. Seigneur, la Bible déclare, c'est comme une huile qui coule, que l'huile coule, oh Dieu de gloire, que l'huile coule ce soir, oh Dieu, afin de restaurer les cœurs. Je tiens ces paniers, je le mets, oh Dieu de gloire,
gloire, je le mets en contact. La Bible déclare qu'on posait les linges sur Pierre et qu'on les amenait sur ceux qui étaient malades. Les linges guérissaient, oh Dieu. Père, si je suis une porte, un point de contact entre le ciel et la terre, je mets en contact, oh Dieu de gloire, ces requêtes, Père. Alors exauce à ma katabaya. Exauce, oh Dieu de gloire. 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 Requête après requête. Que tu exauces, oh mon Dieu. Requête après requête. Que tu exauces, oh Dieu de gloire. Mon Dieu, je prie. Je demande, Seigneur, que tu exauces, oh Dieu. Que l'onction de Dieu coule sous les requêtes. Que l'onction de Dieu